Amen. On va lire ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Proverbe 14, verset 1er. Proverbe 14, verset 1, 2, 3, on y va. La femme sage bâtit sa maison. Prince interprète. La femme sage bâtit sa maison. Mwasi abwanya atongaka ndako na Et ye. la femme insensée Puis mwasi azoba la renverse abalolaka yango de ses propres na mains. maboko na ye moko. Nous allons prendre Proverbe 31. Tozwa Proverbe 31. Il vaut mieux pour moi de te donner les versets. Eza malamu mpo na ngai napesa yo Comme ça, verset. même si je ne finis pas ma prédication, Po ete ata soki na sisili te ya te tu pourras continuer la lecture à la maison. okoba litangi na Et ndako. le Saint-Esprit lui-même, il va te prêcher à la maison. Mpe molimo santi ye moko akoteya. Proverbe 31, à partir du 10e verset, je descendrai jusqu'au 27e. Proverbe 31 tobandi na 10e verset kino verset 37. Je vais descendre jusqu'au 27e. Tokokita kino na verset 27. Si les médias peuvent être très rapides avec moi. Soki bato ya media bakozala mbango na ngai. Prince, tu m'aides à interpréter. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Nani akoki kozwa mwasi ya malamu? Elle a bien plus de valeur que les perles. Aza motuya koleka bangelingeli. Est-ce que vous pouvez être rapide avec moi? Le cœur de son mari a confiance en elle. Motema mobali na ye eza na elika Et na les ye. produits ne lui feront pas de défaut. Mpe bambuma na ye kozala ya kotatabana te. Elle lui fait du bien Azosala mobali ni bolamu et non du mal. mpe azosala mobali mabe te. Tous les jours de sa vie. Mokolo nyonso ya bomoi na ye. Elle se procure de la laine et du lin Azolata bilamba ya kitoko. et travaille d'une main joyeuse. Azosala na esengo. Verset 14. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Aza lokwa masuwa ya bato na mbongo. Elle amène son pain de loin. Amemi lipa na euti mosika. Azouta na lipane mosika. Azouta na lipa na ye mosika. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Alamukaka ntango toza na butu. Et elle donne la nourriture à sa maison Mpe azopesa bilei na bato ya ndako na et ye. la tâche à ses servantes. Mpe azokangisa basali na ye. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Misala et Papa Salina. Azopesa misala epa bana misala na Elle ye. pense à un champ Azokanisa na bilanga. et elle l'acquiert. Mpe azwi yango. Du fruit de son Na travail, mbuma ya mosala na ye. elle plante une vigne. Azolona vino. Comment? Elle ceint de force ses reins Mpe akangi mokaba na loketo. et elle affermit ses bras. Alendisi maboko na ye. 18. 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Azomona ete azolonga eza elengi. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent, sentir. Amen. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Azo sentir que oyo azomona eza azozwa eza Sa malamu. lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Mwinda na ye ezobomana te na butu. 19. Elle met la main à la quenouille Atie loboko na kenui. et ses doigts tiennent les fuseaux. Mpe misapi na ye esimbi fuseau. Elle tend la main. Bon, en fait, la quenouille, c'est un instrument qu'on utilise pour coudre les habits. Tonga. Elle tend la main au malheureux. Asemboli loboko epa bato ya mawa. Elle tend la main à l'indigent. Apesaka loboko epa ya bato na pasi. Continuons. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Abangaka malili te mpo na ndako na ye. Biso neige zakate, donc elle ne craint pas la tempête. Abangaka bambonge te. Elle ne craint pas la pluie Abangaka mpe mbula pour te. sa maison. Mpo na ndako na ye. Car toute sa maison Mpo ndako na ye nyonso. est vêtue de cramoisis. Elati. Ici à Malam, c'est bon. Ok. Elle se fait des couvertures. Amisalelaka bilamba. Elle a des vêtements de fin lin Aza na bilamba ya kitoko et de makasi. pourpre. Na ya pourpre. Son mari est considéré aux portes Mobali na ye bamemiaka ye na bikuke. lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Soka vandi na bampaka ya mboka. 24. Elle fait des chemises Asalaka ba chemise. et les vend. Pe atekaka yango. Et elle livre des ceintures aux marchands. Pe akenda koteka ba ceinture epa ba teki. 25. 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Alati nkembo na. Et elle se rit de l'avenir. Pe azoseka na lobi. 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Afungolaka monoko ne na bwanya. Et des instructions aimables sont sur sa langue. 27. Bandingisa ya bolingo ezaka na monoko na ye. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alkengelaka nyonso eleka na ndako na Et ye. elle ne mange pas les pains des paresses. Aliaka lipa ya botau te. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Donnez-moi les mêmes passages, paroles de vie. Tozwi yango sikoyo na parole de vie. Proverbe 31.
Proverbe verset 10 à 27. Une femme, Donnez-moi parole de vie. une femme courageuse. À partir du verset 10. Oui. Comment? Les médias vont nous suivre. Comment? Une femme courageuse, qui la trouvera? Qui la trouvera? Elle Donc la femme vertueuse. Moi, si vertueuse. Vertueuse, Moi, c'est si madame. courageuse. Babi, moi, c'est un zunzu. Alléluia. Amen. Ils sont généralement une femme vertueuse. Moi, c'est une femme On vertueuse. nous a enseigné, comme toi tu as dit, moi c'est ma lame. Moi, c'est ma lame. Mais en réalité, le texte original Car c'est ma commune. ne parlait pas de moi c'est ma lame. Et le belakam, ça ne parle pas D'une femme courageuse. Moi, c'est un zunzu. La femme vertueuse. Femme vertueuse, C'est voilà. d'abord chez les Hébreux une femme courageuse. Et pas bah hébreu, ils ont moi ça la ranzunzu. Continue. Qui la trouvera? Qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Elle a plus de valeur que des bijoux. Ça veut dire que cette femme-là, elle est rare. Yo, moi ça n'a ya amona na pam pam. Elle est difficile à trouver. Azalaka pas si pour na Ce n'est pas tous les êtres humains ou féminins qu'on voit, Et ça ba signon sauter to monara. mais ce sont des femmes spéciales. Kasi bazaka ba simoko mutuya. Elles sont rares, elles sont plus rares que les perles. Bazalaka rare le quoi ba ser londi. Continue. Amen. Frère, il ne faut pas citer les noms des gens. Amen. Continue. Son mari a totalement confiance en elle. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle ne gaspille pas sa richesse. Continue. Elle lui fait du bien tous les jours de S'il te sa plaît, vie. rentre, tu dis, elle ne gaspille pas sa richesse. C'est-à-dire une femme courageuse, une femme vertueuse. Moi soya motuya, moi c'est Ce malamu. n'est pas une femme qui dépense inutilement de Ah moi l'argent. ça linga kubwaka mbwango pamba Ce n'est pamba pas une te. femme qui dépense inutilement ses Amone lo côté à richesses. sombi. Comment? Continue. Elle fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Non, tu l'as pas Ah, bien. verset 11. Son mari a totalement confiance en elle, elle ne gaspille pas sa richesse. Verset 12. Verset 12. Elle fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle fait du bien à qui? Là-bas, ils disent quoi? On a dit seulement elle fait du bien tous les jours de sa vie D'accord. Elle fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. et jamais du mal. La version Louis II disait qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie Asalaka bola mo pa mobali ni mokolo et nyonso. jamais de mal. Kasi mabe ata moke te. Continue. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux des marchands, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare les repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. En fait, c'est une femme courageuse. Et ça, moi, je suis C'est une femme qui travaille. moi, je suis Salak. C'est une femme entreprenante. Moi, je suis Luka. Vous voyez, la Bible est en train de dire elle amène son pain de loin. C'est-à-dire, c'est vraiment comme nos mamans il y a 1960, 1965. Même lorsqu'on ne laisse pas l'argent pour manger, vous rentrez, vous trouvez à manger. Vous ne savez pas d'où ça vient, peut-être Azima Tembele na Simandaku. Peut-être qu'elle a cueilli des matembele derrière la Mais maison. tu vois, elle fait tout pour que sa maison ne ne manque pas à manger. Et là, l'anzalate. J'ai comme l'impression qu'elles avaient la magie parce qu'aujourd'hui c'est devenu rare. Non, quand tu dis que c'est la miracle. Comment elle faisait pour même lorsqu'on ne laisse pas l'argent manger, il faut qu'il y ait à manger. Elle faisait comment? Des fois, elle te sort la nourriture il y a un mois. Vous avez mangé il y a de cela un mois. Après, papa a eu une crise, biloko ezate. Maintenant, papa n'a plus d'argent. Biloko il y a un plus mois et de demi. nourriture. Moi, je me pose la question. Elle faisait comment? D'où venait cette C'était nourriture? quelle magie? C'était quelle pratique? Parce que la Parce Bible dit aussi, elle amène son pain de loin. Ça vient d'où les pains qui viennent de loin? Une femme courageuse, Moi, c'est un zunzu. comment elle prend le pain de loin? Azora li La pango. Bible dit, elle prend, Bible le bi azora. elle va chercher les navires des marchands. Agenda roluka masuwa ya ba Elle va commerçant. faire les commerces. Elle Elle va vendre. Elle est prête à vendre son vêtement. azalaka prêt à koteka Elle est prête à elamba. vendre ce qui lui appartient Ateka biloko na pour ye. nourrir sa Pour na maison. koliesa ndako na Elle ye. est prête à faire cela. Azalaka prête. Continue. Elle réfléchit puis elle achète un champ. S'il te plaît, reprends les versets 14 et 15. Verset 14. Comme les bateaux des marchandises, Oui. elle fait venir sa nourriture de loin. Comment? 15. Elle s'élève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille. Elle prépare les repas. De quoi? Alamuki na butu alambi biloko alibota Tu na peux dire ye. à ton voisin, une femme vertueuse, Yebisa moninga moi c'est nzunzu. elle prépare Alambra la nourriture biloko na ye pour sa maison. na ndako na ye. Po na ndako na ye. Même lorsqu'elle aura des servantes. Ata tanga kozwa bana misala. Lis encore la partie. Verset 15. Elle prépare. Elle s'élève quand il fait encore nuit. Elle
prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle a des servantes. Mais préparer la nourriture de sa famille, ce n'est pas une tâche des servantes. C'est l'erreur de beaucoup de femmes de cette génération. L'erreur des femmes de cette génération, c'est qu'elles pensent que les servantes peuvent tout faire. Les servantes ne peuvent pas tout faire. Surtout pas dans la maison d'une femme sage. Une femme sage sait les limites de ses servantes. Elle connaît les limites de ses servantes. Elle sait qu'en termes de nourrir sa maison, ça c'est pas quelque chose que la servante fait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En ce qui concerne son mari, en ce qui concerne ses enfants, des fois de nos jours, peut-être les enfants on peut oublier. Mais Nicolo au prince Facebook est révélé. Maintenant Facebook nous a révélé tellement de choses. Parce qu'on nous a révélé comment les servantes sont en train de traiter des enfants. En réalité, prince, il n'est pas donné à une servante de nourrir ta maison. Lorsqu'on est une femme sage, une femme vertueuse, ta marmite, ta cuisine, ta nourriture, la nourriture de ton mari, de tes enfants, c'est ton domaine à toi, c'est ton monopole à toi. Ce n'est pas un monopole des servantes. Comme ça, il dit la femme vertueuse, elle fait quoi? Elle prépare la nourriture pour sa maison. Mais pour les servantes, elle donne aux servantes des travaux. Continue. Verset 16. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. En fait, elle est tellement ambitieuse. Elle ne s'arrête pas à visionner les choses dans la tête. Elle a une vision et elle travaille à l'accomplir. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc ce qu'elle planifie, elle travaille activement pour l'établir et l'accomplir. Lorsqu'elle fait un projet, elle le réalise. Elle imagine avoir un champ et elle économise. C'est aussi une femme économique. Parce qu'elle planifie acheter un terrain et elle finit par acheter les terrains. Elle planifie acheter un champ et elle finit par acheter les champs. Ce n'est pas une femme qui achète les cabellos et les habits. C'est une femme qui sait sacrifier son maquillage pour acheter une maison. Vous entendrez dans cette génération les gens dire le mari est mort. Les enfants ne sont pas restés à la maison. Leur papa n'avait pas de maison. Maintenant, papa n'avait pas acheté de maison. La maman était où? Acheter une maison, c'est un monopole des hommes. Acheter une maison, une parcelle, n'est pas le monopole des hommes. Une femme peut acheter une maison. Une femme peut acheter une parcelle. Si tu remarques que ton mari ne peut pas acheter une parcelle, toi tu peux acheter une parcelle avec l'argent de ton mari. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Toi tu peux acheter une parcelle avec l'argent de ton mari. Continue, prince. Elle se met au travail avec courage. Non, du fruit de son travail. Après, verset 16, reprend. Oui, verset 16. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Vas-y. Verset 17. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle ne reste jamais sans rien faire. Notre génération est devenue la génération des femmes très paresseuses. Les femmes qui attendent qu'un mari vienne l'épouser. Cette femme-là n'est pas la femme à l'image de Dieu. La femme sage à l'image de Dieu, c'est une femme qui sait comment elle ceint ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle travaille. Ce n'est pas une femme qui dort. Qui dort toute la journée à la maison. Qui dort matin jusqu'à l'après-midi. C'est une femme qui travaille. En fait, c'est une femme prince qui reconnaît qu'il est égal à l'homme. En fait, lorsque Dieu a créé la femme, Dieu ne crée pas un être inférieur. Dieu crée un être semblable. Mais Dieu crée la femme pour soutenir et aider sa première création. En d'autres mots, cette femme a les capacités que l'homme n'avait pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Vous
connaissez, je peux vous donner une meilleure définition de la femme. La femme en réalité, c'est un homme en mieux. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu se rend compte que l'homme a besoin de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il avait investi en l'homme était insuffisant pour que l'homme puisse porter la charge que Dieu lui avait donnée. Et Dieu dit, puisque l'homme trouve insuffisant ce que je lui donne, je vais créer une aide semblable à lui. Tu comprends? Une aide semblable. Attends. Déjà, il est semblable à lui. Mais ajouter à cela, lui, il sera une aide. Ça veut dire une force complémentaire. Une force qui manquait à la première créature. C'est que la première créature ne pourra pas faire, la femme pourra le faire. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Continue, frère. Verset 18. Elle voit que ses affaires vont bien. Elle sent que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. J'aime cette partie. Parce qu'ici, lui second dit elle sent. Lui second lui a sentir. Dis avec moi, elle sent. Elle a sentir. Dis encore, elle sent. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Ensuite, ça dit quoi? Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Il y a une technique dans la compréhension des Écritures, c'est une technique théologique. Pour comprendre les Écritures, les versets qui sont composés de paragraphes, de plusieurs paragraphes, de plusieurs lignes. Si tu les lis, tu ne comprends pas. Première ligne, tu lis la première ligne, tu ne comprends pas. La deuxième ligne. Suis la deuxième ligne. Deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe. Fais explication premier paragraphe. Va t'expliquer le premier paragraphe. Si on te dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent quoi? Comment elle sent que ce qu'elle gagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette technique-là me permet de comprendre. Puisque le deuxième paragraphe dit quelque chose. Le deuxième paragraphe est le bini. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. La lampe, c'est quoi? La lampe là, c'est la parole. La parole de Dieu est une lampe sur mon sentier. C'est une lampe sur mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier. La lampe qui reste allumée jusqu'à la nuit, c'est le côté spirituel d'une femme vertueuse. Une femme qui prie. Une femme qui ne dort pas. Une femme qui intercède. La Bible dit c'est une femme courageuse. Parce que ce qu'elle fait n'est pas simple. Elle s'engage dans une bataille. Elle prend le poids de la maison dans la prière. C'est une femme courageuse. Mais regarde les résultats. Puisque c'est une femme qui ne dort pas la nuit, puisque c'est une femme spirituelle, c'est une femme qui prie. Lorsque le mari dort, elle prie. Lorsque le mari ronfle, elle intercède. Lorsque le mari est fatigué, elle prie. Pendant qu'elle prie, ce n'est pas qu'elle gagne déjà. Non, elle ne gagne pas encore. Mais pendant qu'elle prie, Jonathan, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Où? Dans la prière. Ça veut dire qu'une femme vertueuse, c'est une femme avant de commencer à toucher les choses, spirituellement. Avant Simba Mbongo na maboko, Asimba Kayangona nous spirituellement. Avant Zondaku na maboko, Azwaka Yangona nous spirituellement. Dans la prière la nuit, pendant que les autres dorment, elle peut sentir, prince, que ce qu'elle gagne est bon. Lorsqu'elle parle en langue, elle sent les choses venir et elle sait que c'est bon. Même lorsque les choses ne vont pas bien, elle dans la prière, elle sent que c'est bon. Même lorsque tout ne marche pas, elle dans la prière, elle sent que c'est bon. Si vous rencontrez une femme qui prie, vous saurez que cette femme n'est pas une femme ordinaire. Parce que c'est une femme qui est toujours joyeuse. Quelque part la Bible dit elle rit de l'avenir. C'est parce que la nuit, prince, elle prie. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Même lorsque l'environnement est au conseil, elle sait spirituellement. Il y a quelque chose qui lui dit ça va. Continue, prince. Verset 19. Allez rapidement. Vous allez me donner en tout cas des minutes ce matin. Ses mains filent activement la laine. Comment? Ses doigts tissent les vêtements. Comment? Elle aide les malheureux
Et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car sa maison, tous ont des bons vêtements. Comment? Elle a fait des couvertures et ses habits sont en fin lin, en beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. En fait, ici, tu dois comprendre. Ah oui, ce n'est pas que cette femme est déjà mariée. Non, la Bible est en train de nous enseigner. La caractéristique les caractéristiques de cette femme que je vous ai donné. Elle n'aura que pour mari un homme notable. Si une femme est autant courageuse, autant vertueuse, si une femme prie comme celle-ci, si une femme travaille comme celle-ci, cette femme-là ne réduit pas son standard. Elle aura toujours un homme notable, un homme respecté. Parce que cette femme, ce n'est pas une femme ordinaire. Continue pour finir. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité. Elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. Et refuse de rester bras croisés. Acclame cette parole. Alléluia. Amen. Bon, sérieusement, je pense que mon message est fini. Puisqu'il est 11h02 minutes. Pour 11h, tu as combien 11h02 minutes? Négocier, vous me donnez combien de minutes pour parler? Négocier, tu as combien? Combien de minutes? 30 minutes? Si vous acceptez 30 minutes, levez les mains, pardon. Sur une minute, tu as 30 minutes. Pour mater, combien de combien 11h? 30 minutes, c'est que je finis 11h32. Ah, c'est quoi? Ceux qui t'ont baxé 30 minutes, ça veut dire qu'il dit 11h32. D'accord, je vois que c'est la majorité. Merci, acclamez pour vous-même. Merci pour le temps que vous m'avez donné. Le temps que l'homme de Dieu Jonathan avait pris les matins. Amen. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Pourquoi on a fait la lecture du verset 31? Verset 31. Chapitre 31, pardon. Chapitre 31. Parce qu'en fait, message parce que mon message n'est pas là-bas. Mais ça va compléter l'idée. Et ça va t'aider à comprendre à la maison. Mon message ce matin, 15 minutes. Je te le donne en 15 minutes. Et ça, Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Et maintenant, le chapitre 31 te donne quelques caractéristiques de la femme dont on parle au chapitre 14. Ça, toi, tu vas développer à la maison, c'est très simple. Je te conseille d'aller à la maison, ouvre Proverbe 31. On y a 3-4 différentes versions bibliques. Cherche plusieurs différentes versions explications. Trouve plusieurs différentes ça t'aidera à comprendre qui est une femme sage. Et les mystères, plusieurs mystères concernant cette femme sage. Et ce matin, je vais aller avec toi dans une étude étymologique et te faire comprendre les choses. Qui est-ce qu'on appelle femme? Celui qu'on appelle femme, selon que Dieu crée la femme, Dieu l'a appelé prince, un secours. En fait, les mots femme, en hébreu isha, une aide semblable, un secours. Là où on parle d'une femme, on parle d'un secours. On ne parle pas d'une source de problème. On ne parle pas d'une source de confusion. On parle d'un secours. C'est-à-dire que lorsque Dieu introduit une femme en jeu, il commence le plan de secourir une vie. Il commence le plan de secourir une terre. Il commence le plan de secourir une famille. Chaque fois que dans une vie, une femme apparaît, c'est la main de Dieu qui vient secourir. Parce que celle qu'on appelle femme, c'est une aide, c'est un secours. Vous voyez ça? Amen. Chaque fois qu'un garçon rencontre une femme, et ça devient des problèmes. Tu n'as pas rencontré une femme, tu as rencontré un animal. Parce que c'est ce qu'Adam a rencontré. Lorsque
que Dieu l'a placé dans les jardins, il était en train de tourner à gauche, à droite. Et il était dans les troubles. Parce qu'il ne faisait que rencontrer des animaux. Toute personne, toute créature que tu rencontres, qui t'apporte des problèmes, au masculin ou au féminin, ce n'est pas une femme, c'est un animal. Une femme, c'est un secours, c'est une aide, c'est une force. Dis avec moi, une femme est une force. La femme prince, elle est différente de Ève. Parce que souvent nous pensons que la femme c'est Ève. La femme n'est pas Ève. Parce que Ève, c'est en fait la détérioration de la femme après le péché. Celui que Dieu crée, c'est la femme. L'aide semblable, les secours de l'homme, les secours de la création. Mais après le péché, celle qui était femme a été appelée Ève. Et Ève, ce n'est plus le secours, c'est la mère porteuse. Ève, ça veut dire mère de tous les vivants. En d'autres mots, la femme porteuse, la femme fertile, la femme qui va enfanter, qui va accoucher. Vous voyez maintenant la différence avant les péchés et après les péchés. Avant les péchés, le plan original de Dieu, c'était de créer un secours pour l'humanité. Mais après les péchés, ce secours-là est devenu une productrice. On va passer par elle pour sortir une sémence. C'est maintenant la sémence qui va sauver. Si tu me comprends. Est-ce que je peux parler comme prophète? Amen. Est-ce que Jonathan, tu sais que le plan du salut de Dieu a commencé par la femme? Pour sauver l'homme, sauver la création de Satan, Dieu a créé une créature avec un secours. En d'autres mots, c'est par elle que je vais secourir la création. Les gens se disent, pourquoi le serpent est allé chercher Ève? Mais c'est Adam que Dieu a dit, tu ne mangeras pas les fruits. Pourquoi le serpent est allé chercher Ève? Parce que le serpent savait que Ève incarnait le plan du salut. La solution de Dieu pour sauver l'humanité du diable, c'était la femme. Il créait la femme comme un secours. Il va vous secourir du diable. Et les serpents le savaient. C'est comme ça que les serpents n'étaient pas intéressés par l'homme. Les serpents ont poursuivi la femme. Parce que les serpents savaient le salut viendra de celle-ci. Et lorsqu'il corrompt la femme, la femme, celle qui était secours, elle devient une mère. On dit maintenant l'homme l'appelle Ève. Tu vas m'aider à produire. Parce que vous vous rappelez, lorsque Dieu vient les maudire, il dit toi, à partir de maintenant, j'augmente les douleurs de tes grossesses. Et puis il dit, je vais créer une amitié entre toi et la femme, il dit au serpent. À partir de ce moment, le plan a changé. Maintenant, la femme, son travail, c'est de faire quoi? Produire une sémence. Et par cette sémence-là, on peut sauver l'humanité. Le plan a changé. Dis à ton voisin, il y a une différence entre une femme et Ève. Il y a une différence entre une femme et Ève. Aujourd'hui, Prince, nous avons parmi nous des êtres féminins qui sont des Ève, mais qui ne sont pas des femmes. Lorsque tu viens en Christ, tu dois reprendre ta nature originale. La nature originale est la nature du secours. C'est lui en qui on peut croire que tu repaimes. C'est lui en qui la famille peut croire qu'on aura la joie. Celui en qui la famille peut croire qu'on aura la paix. Mais non, tout le monde veut être Ève. C'est pour ça que tu vois, tout le monde veut avoir des enfants. Même des gens qui à tout prix veulent avoir même des enfants avant les temps. Il y a beaucoup de grossesses comme ça. C'est parce que le diable veut que la femme reste seulement la mère porteuse. En fait, le plan du diable, c'est ça. La femme doit être limitée à accoucher des enfants. À ceux qui en ont.
Amen. Le plan original de Dieu, le diable ne veut pas que la femme puisse réussir ses plans. Celui de secourir l'humanité, celui de secourir l'homme, celui de secourir la création. Ici, lorsqu'on dit la femme sage, on parle de l'aide, de cet être qui a été créé pour secourir. Maintenant, lorsque cet être-là a bâti si sagesse, ajoute la sagesse. Et on dit sagesse, si elle ajoute la sagesse, elle bâtit une maison. Prince, sagesse, ça veut dire quoi? La sagesse veut dire quoi? Les mots qu'on utilise dans Proverbe 14:1 pour la sagesse, ça veut dire compétence. Ça veut dire habilité. Ma coquille. Donc une femme sage, la femme sage, c'est donc une femme compétente, une femme habile. Lorsqu'on dit de quelqu'un que tu es habile ou compétent, ça veut dire que c'est une personne qui a la capacité d'atteindre ses objectifs. C'est un plan diabolique et satanique. Qu'une femme arrête ses études pour le mariage. En réalité, c'est une femme incompétente. Parce qu'elle n'a jamais eu d'objectif dans sa vie. Une femme sage, c'est une femme compétente. Une femme compétente, c'est celui qui établit des projets et qui les accomplit. Ce n'est pas celui qui abandonne des projets. Même Nakacha Libala Namona Basiba Tanga Basilisa. Donc ce n'est pas une raison d'arrêter les études parce que tu t'es marié. C'est de l'incompétence. Une femme sage, il accomplit ses objectifs. J'avais dans ma vie le projet de voyager, de vivre ailleurs. Mais dans l'Ibakouanzela na yo libala eye. Après ça ni projet de vivre ailleurs. C'est de l'incompétence. Parce qu'une femme compétente, elle accomplira toujours ses projets. Elle arrivera à la fin de ses projets. Un projet peu importe la situation, même lorsqu'elle porte un enfant, même lorsqu'elle est grosse, ce n'est pas une raison de dormir toute la journée. Je vous ai déjà dit, j'ai vu une femme à la banque qui travaillait, elle avait une grossesse de presque 6 mois. Et on m'a dit qu'au Canada, c'est 3 mois de congé pendant la grossesse, 3 mois au début et 3 mois après l'accouchement. C'est-à-dire, même si tu veux te tuer, tu vas travailler. Ce n'est pas une infirmière. C'est parce que Dieu t'a donné la capacité que toi seul possèdes. Nous, on n'a pas cette capacité. Dis avec moi, une femme sage. Mais c'est aussi presque une femme rusée. Une femme astucieuse. Bon, en fait, vous voyez la ruse. La sagesse, prince, c'est aussi la ruse. C'est quoi la ruse? Ils ont interprété mon mabé. La ruse, c'est en fait, prince, l'utilisation des stratégies. Dis avec moi stratégie. Stratégie. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous pensez? Que lorsqu'une femme a des problèmes avec son mari, à midi, et puis presque elle te dit non mon frère il faut rentrer. Maintenant je te dis tel que papa est là, il est fâché. Je vais lui parler seulement la nuit. Tu penses que c'est la ruse? Tu vois maintenant la nuit là. Au lieu de lui parler tout simplement, elle va attendre d'abord qu'on lui touche la cuisse pour parler. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est la ruse. Vous me comprenez? Amen. La ruse. Bon, et l'utilisation des stratégies qui facilite les processus. Ça facilite l'accomplissement des projets. Tu peux demander à ton mari de l'argent en lui regardant en face. Tu peux commencer à le faire aujourd'hui jusqu'en décembre, tu n'auras rien. Parce qu'en lui regardant en face, Vanessa, il pense que tu l'intimides. Tu te compares à lui. Maintenant, ce qui te manque, c'est l'utilisation des stratagèmes. Il faut bouler. Au lieu de lui parler en regardant en face, lui asseoir. Va chuchoter sur son oreille. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dis avec moi la ruse. Tu peux commencer par... Depuis que tu demandais l'argent, on ne te donne pas. Le problème, c'est que tu les demandes mal. Tu n'as pas de ruse. Une femme sage est une femme rusée. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait des femmes. Ne vous inquiétez pas de parler dans l'église. Ne parlez pas dans l'église. L'homme n'aime pas ça. L'homme, c'est de nature orgueilleuse. Il n'aime pas ça. Il veut garder son autorité. Laisse-lui faire tout ce qu'il veut dehors. Utilise la ruse. La sagesse, c'est la ruse. Utilisation astucieuse des manœuvres et des stratégies pour atteindre des objectifs, pour tromper quelqu'un même de foi. C'est une utilisation des moyens de foi déloyal. C'est la loyauté, mais ce n'est pas vraiment loyal, mais vous connaissez l'histoire de Tamar? Oui, c'est la Tamar. Cette femme-là, moi si on a Tamar, Judas l'a pris pour épouse à son enfant. Il a pris les premiers fils. Les premiers fils, Dieu l'a tué, il était pécheur. Tamar est restée veuve. Judas dit non, tu ne peux pas rester veuve. Tu n'as pas eu d'enfant. Tu dois porter notre sémence. Il prend les petits frères qui suivent. Le petit frère prend la femme. Le petit frère dit non, moi je ne vais pas donner ma sémence à la femme de mon frère. Il a refusé de donner d'enfants. Dieu a tué cet homme-là aussi. Ça fait maintenant 2 hommes. Judas, il ne me reste plus qu'un seul homme. Il est plus jeune. Judas a commis entre 2 problèmes. Maintenant, Judas a 2 problèmes. L'enfant est plus jeune. Le premier problème, c'est que moi, moi, si on dirait que esprit de mort. Et cette femme, on dirait qu'elle apporte. Si je lui donne mon 3e enfant, je risque de le perdre aussi. Judas dit bon, écoute, Tamar, Judas dit à Tamar, rentre chez vous. Reste en deuil, apporte la vie de deuil. Mon fils va grandir. La Bible précise. Judas avait peur que moi n'avais pas Akufa. Que son enfant meurt aussi. Parce que pour Judas, Tamar est porteuse de l'esprit de mort. Judas ne connaissait pas cette femme. Tamar était une femme sage. Et une femme sage, elle voit au-delà de ce que les yeux humains ne voient pas. Tamar savait, dans la lignée de Judas, il y avait un pouvoir. Dans la lignée de Judas, il y avait une sémence. Et cette sémence-là, elle ne peut pas la rater. Ça doit passer par elle. Afin qu'elle soit comptée. Elle soit comptée parmi les descendants de Jésus. Cette femme est rentrée chez elle. La Bible dit, elle entend dire que son beau-père est venu. Puis Papa Bokilo d'ailleurs, Papa Bokilo fait la moitié. Il vient de perdre sa femme. La Bible dit, elle est partie ôter sa robe de deuil. Elle met les habits de prostituée. Elle se déguise. Et elle se présente devant son beau-père. Son beau-père crut que c'était une prostituée. Et son beau-père la prend. Et cette femme obtient la sémence. C'est ce qu'on appelle prince la ruse. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est très difficile. Mais je pense que j'ai été donné un bon exemple pour comprendre. Une femme sage, dans sa maison, rien ne peut la surpasser. Parce qu'avec la sagesse que Dieu met en elle, même comme pour Tamar, des promesses qui tardent, des choses qui tardent, elle sait se déguiser. Elle sait utiliser des stratégies pour atteindre ses objectifs. Une femme sage, c'est aussi une femme prudente. Une femme prudente, c'est une femme prévoyante. Non, comme en avance pour éviter les risques. Une femme prudente, elle sait que
peut-être que le mal peut arriver. Et c'est qu'aujourd'hui on a la richesse, peut-être que demain la pauvreté peut arriver. Et c'est qu'aujourd'hui on est manquant, mais peut-être que demain on va manquer. Elle fait éviter les risques dans l'avenir. C'est une femme prévoyante. C'est aussi les termes qu'on utilise pour les mots sages dans Proverbe 14. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Rahab aussi. Rahab, c'est une femme comme ça. Elle est une femme qui voit loin. Tout le monde à Jéricho pouvait dire que battre les Israélites. Rahab était là une prostituée qu'on négligeait. Non, l'Éternel a donné à ces hommes-là notre pays. Moi, je vais trouver un moyen pour prévenir les malheurs. Une femme prostituée, mais prévoyante. Elle sait voir les mal de loin et elle sauve toute sa famille parce qu'elle sait voir que demain cette ville n'existera pas. Elle sait voir que demain cette force il n'y en aura plus. Elle sait voir que demain la situation ne sera pas comme aujourd'hui et elle prévoit pour éviter les risques de sa maison. C'est aussi une femme instruite. Le mot sage là-bas c'est aussi les mots instruits. Amen. Et l'accent instruit prince. Bien éduqué. Bien éduqué. Et ça donc muto balakisié, batangisié. Akolina éducation malam. C'est comme un lettré. On a envoyé au bas de l'école. Qui aime l'instruction. Car bon de l'école, c'est même l'instruction de sa famille. C'est comme ça que les gens du monde disent éduquer une femme, c'est éduquer qui? Éduquer une nation. Hein? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que prince, une femme sage, c'est une femme, comme tu l'as dit, éduquée. Mais tu vois dans une maison, il est tolérable qu'un garçon soit kuluna, mais pas une femme. Il est tolérable qu'un garçon se perde, mais pas une femme. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes seront toujours plus proches de leur mère. Et leurs mères sont des porteuses d'éducation. Et puisque les femmes sont toujours proches de leur mère, elles n'ont pas droit à l'erreur concernant l'éducation. Un homme va aller jouer au football là-bas, il va rencontrer des gens bizarres. Peut-être même qu'il va suivre son père et puis il va se retrouver quelque part où on vend, je ne sais pas moi, les chanvres. Mais une femme restera au pied de sa mère. Lorsqu'elle est au pied de sa mère, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle doit prendre l'héritage de l'éducation. Qu'est-ce que ta mère t'enseigne? Qu'est-ce que ta mère t'apprend? L'éducation que tu reçois de ta mère, c'est ce que toi tu vas transmettre. C'est comme ça qu'une femme contient suffisamment de l'éducation pour éduquer toute une nation. Une femme sage, c'est une femme éduquée, une femme instruite. Prince dans tous les échelons. Même en ce qui concerne les études. Souvent, des fois, les papas n'ont même pas le temps de faire les devoirs avec les enfants. D'ailleurs, papa c'est maman qui s'occupe de ces choses. Maman, même moi, pour réussir dans l'école, la personne qui a fait que je réussisse à l'école, c'est ma mère. Je ne me rappelle même pas d'une seule fois où mon père a demandé j'ai fait combien de pourcents. Il n'en a même pas le temps. Même les jours où il a ouvert mon cahier. Je ne me rappelle même pas d'un seul jour. Mais ma mère, prince, si il va proclamer, si on proclame, deuxième de la classe. Je suis deuxième de la classe. Elle va me frapper. Vous savez pourquoi elle va me frapper? Parce qu'elle dit tu dois être premier. Tu n'as pas d'autres options. Et elle a commencé à faire ça dès les bas âges. Depuis que j'ai grandissé à l'école primaire, je savais déjà à l'école ce qui va proclamer période. Quand je ne suis pas premier de la classe, je ne suis pas premier de la classe. Alors que je rentre dans et quand je regarde la montre, quand je vois 17h, je sais qu'à 7h, maman revient du travail et sera en train de rentrer. Si j'étais en train de m'amuser, je dois entrer. Parce que quand elle rentre, même si j'avais déjà étudié quand elle n'était pas là, lorsqu'elle revient du travail, elle veut me trouver devant mes cahiers. Il n'y a pas d'explication à donner, frère. Ceinture n'a qu'aux oies. Si je donne d'explication, maman, j'ai déjà étudié. Hein? Moi-même, je me posais que maman, moi si Alingara Nini. Moi, j'ai pensé que ma maman ne m'aimait pas.
Et vous savez maintenant, j'avais pris les goûts. J'avais pris les goûts d'être toujours premier de la classe. Et je me rappelle un jour, il y avait proclamation. J'étais premier de la classe. Et j'avais fait 72. D'habitude, c'est 80, 90. Ce jour où on a mis premier. Ce jour-là, j'étais premier. 72. Moi-même, je me regarde comme ça. Aujourd'hui, je suis confus. Elle va me taper ou pas? Elle me tape comme si on a mis premier, mais n'a pas point moukier. Lorsqu'on a les premiers baléchés, ou pas? Elle va me taper moi, ou pas? j'étais inquiet. J'étais à la maison. Quand je suis arrivé, elle n'était pas là. Je suis maladie. Je menti que j'étais malade. J'ai des maux de tête. Comme tout passe. On m'a trouvé des médicaments. Ouais, non, t'as la rame. 17 heures. Aïe. 17 heures, maman est de retour. Elle est rentrée. Je me suis couvert jusqu'à la tête. Qu'est-ce qui va avec cet enfant? Maman, qui fait la fièvre, il est malade. Ah, fièvre, ah bon? Mais aujourd'hui, ils avaient proclamation. Combien de pourcents? Vous savez combien de pourcents? Elle est partie trouver les... Je sais pas, cahier de communication. Elle a regardé. Premier de la classe 72. Premier de la classe 72. Elle est restée calme. Yaya. Félicitations, non? Félicitations. Tu es quand même premier. Obimika premier. Si je le rencontre, je lui dis que tu m'es tapé fort. Elle va nier. Hein. Mais elle tabassait au point que quand j'ai pris les goûts, donc même la classe, même à l'école, ça devenait une compétition. Parce qu'elle m'avait donné cette éducation-là. Une femme sage, c'est une femme lettrée, instruite. Même si elle n'a pas été, elle a une éducation de base. Peut-être de l'école, peut-être de la maison, peut-être du foyer. Frères et sœurs, il y a ici des femmes célibataires. Oh, moi aussi, célibataire. Il y a ici des femmes célibataires. Il y a aussi des femmes mariées. Si votre mère ne vous a pas instruit en ce qui concerne la maison, en ce qui concerne les foyers, en ce qui concerne un mari, comment traiter un mari, allez même après ces cultes ici. Allez trouver votre mère. Vanifiez. Elle doit vous transmettre un héritage. L'éducation maritale, l'éducation de la maison, et l'éducation des enfants, et l'éducation du foyer. Si vous ratez cela, il y aura une femme sage quelque part qui va se lever et qui va vous déstabiliser. J'ai suivi une série sénégalaise, je pense. Et je me suis rendu compte que les femmes sénégalaises sont des femmes très spéciales. Frère, tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont tellement instruites par leur mère. On les enseigne des astuces en ce qui concerne la maison, les foyers, en ce qui concerne leurs enfants, en ce qui concerne leurs maris, en ce qui concerne même leur propre corps. On les enseigne des choses incroyable. Écoutez, la femme sage bâtit sa maison. Cette femme dont je parle, je suis en train de finir, qui est rusée, astucieuse, qui est compétente, qui est, qu'est-ce que je dis encore, instruite, prévoyante. Cette femme-là, elle bâtit sa maison. Maintenant, écoute, Prince. Les mots qu'on utilise dans le proverbe pour bâtir, ça veut dire former une maison. Donc, bâtir, ça veut dire former, construire du néant. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre génération, le mariage est devenu difficile. Pourquoi le mariage est devenu difficile? Parce que personne ne veut commencer à zéro. Personne ne veut construire. Personne ne veut fonder. Personne ne veut bâtir. Tout le monde veut trouver qu'on a déjà bâti.
bâtir sa maison, c'est une femme capable de commencer dans le néant et relever quelque chose. De commencer à zéro et élever quelque chose. Ce n'est pas une fierté. N'est-ce pas, c'est une fierté de trouver rien et de bâtir. Bâtir, Prince, ça veut aussi dire établir une famille. Établir une famille, Prince, ça veut dire avoir des enfants. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une génération où tu trouves des femmes qui disent « Je ne vais pas avoir des enfants ». Non, les mots qu'on utilise pour bâtir la maison, c'est aussi une femme capable d'avoir des enfants. Qui veut aussi avoir des enfants. Mais tu vois, Prince, lorsqu'on parle d'avoir des enfants, tout le monde pense à être fertile. Pourtant, il y a des femmes que Dieu rend stérile. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Oui, je suis en train de dire que dans les plans de Dieu, il y a des femmes qui n'auront pas d'enfants. Leurs entrailles n'auront pas d'enfants. Il y a des femmes que Dieu rend stériles. Si Dieu rend une femme stérile, c'est pour une mission précise. Il y a aussi des hommes qui sont appelés des eunuques que Dieu rend stériles. Il ne peut pas porter des enfants de lui-même. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'aura pas d'enfants. Parce que prince devant Dieu, les enfants ne sont pas que ce que toi tu portes dans tes entrailles. Même les enfants des autres sont aussi tes enfants. Même les enfants adoptés sont aussi tes enfants. Même les enfants de ton mari sont aussi tes enfants. Même les enfants des concubines sont aussi tes enfants. Je les prêche souvent, je le dis. Et pas Nzambe. C'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu ne connaît pas les termes likangu. Dieu connaît les enfants. Les enfants d'un homme, ce sont ses enfants. Et c'est Dieu qu'on parle des enfants. On ne parle pas des enfants d'une femme, non. C'est Dieu on parle des enfants d'un homme. Parce que c'est un homme qui porte la sémence. Peu importe où l'enfant est sorti, c'est Dieu l'enfant est compté dans la sémence. Les enfants sont des enfants. Et bâtir sa maison, c'est avoir des enfants. Concevoir, oui. Mais lorsqu'on ne peut pas concevoir, on peut aussi adopter un enfant. On peut aussi avoir les enfants des autres. On peut aussi les élever. Ce qui est plus bon, c'est que le terme bâtir, ça veut aussi dire élever. Donc une femme sage, c'est aussi une femme qui sait élever les enfants. C'est comme ça que tu vois dans nos coutumes africaines. Souvent, je pense les parents d'un enfant, ce n'est pas les parents, c'est pas celui qui a donné naissance. C'est celui qui est même un père. Tu vois un père, moi, on a gâté. Tu vois, c'est pas mon enfant. Le vrai parent de l'enfant, c'est toi. Celui qui a donné la grossesse. Celui qui a élevé l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frère, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai grandi ça avec un traumatisme. Parce que plus on fréquentait l'église, on entendait les gens dire. Il y avait à l'époque vraiment cette histoire était très courante. Où on disait Bana Makangu. On parlait de Bana Makangu. C'est comme si c'était les enfants que Dieu n'écoute pas. Les enfants que Dieu a rejetés. Et nous, tu vois, on est sortis des femmes comme ça. C'était comme des trois. Moi, ma mère, je pense qu'elle était comme la troisième femme ou quatrième comme ça de mon père. Donc, ceux qui Bana Makangu, s'il y a des enfants de Makangu, Dieu ne va pas te regarder. Dieu ne va pas nous utiliser. Déjà, pour jeunesse. C'est comme s'il y avait une honte derrière ça. Les enfants là, c'est comme si ils sont des enfants honteux. Moi, j'ai grandi avec ça dans la tête. J'avais l'impression que ma vie avait quelque chose qui bloquait. Parce que déjà, on m'a enfanté en dehors du mariage. Et puis on dit non, moi, la concubine. Ah, Seigneur. Et Dieu m'a fait comprendre. Cette histoire-là n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais finir, pardon, je vais quand même dépasser, pardon. Amen.
Je vais parler de la maison pour finir. C'est ici que je finis. Bref, la femme sage. J'ai dit la femme. C'est un secours. Lorsqu'elle devient sage, elle devient prévoyante. Elle va vous éviter les risques sur le chemin. Elle devient prudente. Une femme instruite. Une femme compétente. Qui ne s'arrête pas sur le chemin. Qui arrive jusqu'au bout de ses objectifs. Cette femme-là, il construit une maison. Il peut commencer dans les néants et il élève une maison. Il peut commencer là où il y a les vides et il élève une maison. Il peut commencer dans zéro. Il peut même me trouver un homme avec rien, mais il te bâtit. Cette femme-là, il sait comment élever les enfants. Il sait comment avoir des enfants. Il sait aussi comment élever les enfants. Prince, il finit par faire quoi? Il bâtit une maison. La maison dont on parle, le terme qu'on a utilisé pour maison, Prince, c'est le mot hébreu baït. Baït. Les mots baït en hébreu. Baït, c'est B-A-Y-I-T-H. B-A-Y-T-I-H. Écoutez-moi, c'est ici que j'ai fini. Maison. Puisque tant de temps à la version, quand on lit ces versets, nous pensons qu'il bâtit sa maison. Presque ou encore son foyer, sa famille. Ces mots-là est plus profond que ça. Une femme sage bâtit sa maison. Sa maison. Baït. Ça veut d'abord dire prince. Son intérieur. Donc une femme sage, il sait comment travailler son intérieur. Est-ce que vous savez que votre beauté extérieure est fortement influencée par votre intérieur? Est-ce que vous savez que vos réactions extérieures est fortement influencée par l'intérieur? Je vais parler aux hommes qui sont ici. Des fois tu regardes une femme, en le regardant, tu as un dégoût. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que les autres la trouvent propre et belle. Mais toi, en la regardant, tu as un dégoût. Je vais t'expliquer pourquoi tu as un dégout. Malgré qu'elle soit parfumée, malgré qu'elle soit belle, malgré qu'elle soit grande, la raison pour laquelle tu as les dégoûts, c'est parce que son intérieur n'est pas bon. Une femme sage, il bâtit son intérieur. Lorsqu'il bâtit son intérieur, là on parle de quoi? On parle de son comportement, on parle de ses habitudes, on parle de son caractère. Une femme qui est sage, elle travaille son intérieur d'abord, elle travaille son comportement d'abord, elle travaille son caractère. Elle ne peut pas être impolie, elle ne peut pas être irrespectueuse, elle ne peut pas être vulgaire. Une femme sage, son intérieur parle en sa faveur. Lorsqu'elle travaille son intérieur, elle travaille ses capacités. Et de son intérieur, regardez, il y a une influence sur son corps. C'est parce que son intérieur est préparé que son corps commence à rayonner. Une femme sage, non prince, elle ne peut pas être sale. Elle ne peut pas sentir de mauvaises odeurs. C'est pas possible. Une femme sage, c'est pas possible. Elle ne peut pas avoir la mauvaise haleine. C'est pas possible. Mauvaise haleine, c'est la mounoko, frère. Une femme sage qui travaille son intérieur, qui travaille aussi son corps. La maison là-bas, c'est aussi son corps. Vous savez qu'il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne travaillent pas leur corps. Parce que ma sœur dans l'église, ma sœur chrétienne. Les sœurs chrétiennes dans l'église là. Amen. Vous savez, il y a un rôle dans ton attirance. Il y a deux hommes qui ne t'approcheront jamais. Parce que toi-même, tu ne t'attires pas toi-même. Toi-même, tu ne travailles pas sur toi-même. Lorsque tu es une femme sage, tu sais que non, tu peux pas t'habiller n'importe comment. Tu sais que ton corps ne peut pas être comme ça. Tu ne peux pas être désordonné. Tu ne peux pas être comme ça. Surtout pas quand tu te présentes devant les gens. Tu viens à l'église, tu vas au marché, tu vas... Tu ne peux juste pas être sale.
travailler ton apparence. Lengela. Bako sayote oh apparence c'est contact. Eh apparence c'est contact. Libande contact. Eh frère. Bako sayote. Prince. Papa. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte? Je vais demander aussi à Jonathan, l'homme de Dieu qui est ici. Tu t'es déjà rendu compte? Jonathan, les hommes de Dieu, ils étaient toujours belles de figures et de taille. Belles de figures et de taille. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Hein? Sarah était belle de figures et de taille. Rachel était belle de figures et de taille. Rebecca était belle de figures et de taille. Donc ça va être juste. Marie, belle de figures et de taille. Papa, tous les hommes de Dieu que tu veux mentionner. Vous savez ce que Moïse a fait? Moïse a dit à tous les enfants d'Israël. Vous n'allez pas épouser d'autres femmes. Vous allez épouser les femmes qui sont ici. Pas sous Traboué. À leur grande surprise, Moïse a senté éthiopienne. Moïse est allé prendre une éthiopienne. Ah, vieux. Toi, tu nous as dit. Tu nous as dit. Nous sommes habitués à nos sœurs. Elle est brune. Toi, tu vas prendre des éthiopiennes. Mais qui est? Pourquoi? Presque on ne te trompe pas. Oh, l'apparence ne compte pas. L'apparence compte à 80%. Je vois des visages fermés ici. Regardez. Lorsqu'il travaille son intérieur, il travaille son corps. La troisième chose quand on parle de maison, une femme sage, elle ne joue pas avec sa chambre. Vous me donnez un amen? Amen. Une femme sage. Continue à chambre mon toile d'araignée. Oh non, papa. Oh papa. On a envoûté mon mari. On n'a pas envoûté ton mari. Non, ton mari a rencontré une prostituée experte. Une femme experte. Rusée, astucieuse. Elle sait exactement quelle odeur mettre dans la chambre pour que ton mari dorme et se réveille le lendemain. Salomon. Tu vois le conseil qu'on donnait à Salomon. Allez, si vous lisez Cantique des Cantiques, même dans Proverbe, on lui dit, tu dois être prudente. Une femme sage prend soin de sa chambre. Il sait comment préparer sa chambre. Il sait comment arranger sa chambre. Il sait comment parfumer sa chambre. Il sait comment créer l'atmosphère dans la chambre. Une femme sage doit savoir cela. La quatrième chose, quand on a parlé des maisons, on parle d'un chez-soi, d'une habitation. Ce n'est pas aussi une femme qui attend qu'on l'épouse. Donc il va rester chez eux, elle attend qu'on l'épouse. Donc c'est aussi une femme qui peut commencer son habitation. C'est une femme aussi qui peut... Je suis déjà mature, j'en ai les moyens, je peux trouver ma maison. Parce que je vois ici, au Congo, les gens disent non. J'avais le cas d'une soeur où elle a déjà plus de 30 ans, elle a presque 40 ans. Ses parents veulent qu'elle reste là. Non, je lui ai dit tu vas sortir. Tu vas trouver une maison, tu vas sortir. Toi tu es déjà mature. Tu vas rester avec les parents pour faire quoi? Oh non, il faut qu'on m'épouse. Une femme sage, elle bâtit aussi un chez-soi. On ne peut pas commencer à avoir peur, non. Sa maison c'est pour elle. Une femme sage, elle a la maîtrise de son corps, elle a la maîtrise de sa vie. Elle a la maîtrise de sa destinée. Bâtir ta maison n'est pas un péché. Parce que moi j'ai rencontré un blanc en Ukraine. À l'époque, je travaille dans l'immobilier. Et j'avais l'offre de son appartement pour faire louer. Et lorsque je rencontre les propriétaires, puisqu'il faut remplir des documents et tout ça, je lui demande des documents. J'ai remarqué qu'il y avait le nom d'une femme. Alexandra, des choses comme ça. Je dis pourquoi il y a le nom d'une femme? Elle m'a dit non, en fait cet appartement ça appartient à ma fille. Appartement, il dit ah bon?
Okay. Elle dit, mais ma fille, maintenant, là, elle est comme en première année secondaire. Moi, c'est comme le en première année secondaire. Première année secondaire, c'est autour de 11 ans, 12 ans. 12 ans, 13 ans. La sommelière d'Akou. Je lui ai acheté une maison. Pour que dans 6 ans, 6 ans lorsqu'elle va commencer l'université, qu'elle habite dans sa maison. Donc chez les Blancs, ce n'est pas un problème. Une fille de 18 ans va habiter chez elle. Moi, on a 18 ans. Moi, on a 30 ans, 40 ans, moi aussi. Mais non, l'enfant de 30 ans, il faut avoir intimidation où tu appuies. Et là, complexe. Et là, complexe d'infériorité. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Généralement, les hommes qui ont peur d'affronter les femmes bâties, ce sont des hommes complexés. Ce sont simplement des hommes complexés. La 5e chose et la 6e. C'est à ce niveau qu'on va maintenant parler de son foyer. C'est une femme qui bâtit son foyer. Tu vois, l'homme n'a jamais l'intention vraiment de bâtir un foyer. C'est ce que Dieu donne à la femme. C'est à une femme sage de bâtir son foyer. C'est donc la femme qui produit les désirs de bâtir un foyer, de bâtir une famille. C'est une femme sage qui produit les désirs et l'envie, qui fait naître la nécessité d'un foyer, qui fait comprendre à un jeune homme la nécessité d'avoir la maison. Les hommes en général sont immatures. Une femme qui produit cette maturité, il enfante les désirs et l'envie. Il fait comprendre à un homme l'importance d'être bâti et établi. Si une femme bâtit sa maison, ça veut aussi dire elle bâtit une demeure de lumière et d'obscurité. Les mots baït, ça veut aussi dire demeure de lumière et d'obscurité. Donc, prince, lorsqu'une femme bâtit un foyer, il ne faut pas que tu te trompes. Les foyers dont on parle là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une maison de réjouissance. Ce n'est pas une maison de plaisir continu. Ce n'est pas une maison de fête du 1er au 31. C'est une demeure de lumière et d'obscurité. Ça veut dire que prince, le matin on est content, mais à 12h on s'est chamaillé, à 18h on arrange, mais à 21h on se bat encore. Le lendemain on se réveille, on ne se parle pas. À midi, on se dit bonjour. Mais le soir, c'est encore matata na matata. Une demeure de lumière et d'obscurité. Une femme ne bâtit pas une maison de fête. Elle bâtit une maison de lumière et une maison d'obscurité. Ce qui fait sa sagesse, c'est sa capacité de maîtriser les deux entités. Elle maîtrise la lumière et elle maîtrise l'obscurité. Même si vous ne le dites pas, que nous sommes mariés pour les meilleurs et pour les pires. Même si vous ne le dites pas, dans les mariages, les meilleurs et pour les pires sont des compagnons. Parce que le bonheur et la grâce. Dans ton foyer là, la lumière et l'obscurité vont élire domicile. Ta sagesse, c'est la capacité de prendre les deux choses et de les maîtriser. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Attends, c'est pénité acclamé, Kaka. Attends, c'est pénité acclamé, Kaka.